Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien, je suis Sabrina, je suis médium, je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. On va regarder ensemble votre guidance de la quinzaine du mois de mars, donc du 15 au 31 mars. Ça fera écho à la vidéo du mois entier de mars, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous laisserai la regarder juste après. On va regarder pour vous le général, le pro, le sentimental. On va commencer par l'énergie de votre quinzaine ainsi que les petits défis aussi pour vous. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Vous prenez ce qui vous résonne, sinon le reste, vous poussez. Vous avez votre libre arbitre. Ça, c'est très important de vous le dire, quoi que je dise, quoi que je fasse. Donc, voilà. Si, bien sûr, vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre lunaire sur tout ce qui va être en écho vis-à-vis de vos émotions profondes, et sur le sentimental, vous pourrez regarder votre signe Vénus qui pourra là aussi faire plus écho. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est hyper intéressant. Et si vous avez besoin de séance privée, vous avez tout sous la vidéo. Donc je vous laisserai regarder si vous, bien sûr, ça vous dit. Vous avez tout juste en dessous. Allez, c'est parti, on y va les scorpions. On regarde pour vous l'énergie de cette quinzaine, donc du 15 au 31 mars. Quelle est l'énergie pour vous? Allez, ouvrir la voie, on vous dit, la percée est à portée de main. Pas mal de boulot, pas mal de persévérance, les scorpions. Vous lâchez rien, on vous dit, vous avez une possibilité d'ouvrir des portes. On me dit de vous prendre celle-ci. Découvrir la vérité, vous êtes dans la lumière de la vérité. En dos, on a découvrir le trésor, magnifique. Sous la surface se cache une grande richesse. Ça, c'est chouette. On vous parle d'une possibilité d'ouvrir votre voie, de ne rien lâcher, de suivre une possibilité qui est devant vous. Il y a une forme de reconnaissance aussi de travail ou une reconnaissance dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Et donc, du coup, il y a beaucoup de potentiel dans cette quinzaine pour vous qui ressort. Je sens aussi, vous allez... prendre conscience aussi de certaines choses qui sont assez enfouies peut-être à l'intérieur de vous également. Et ça vous porte beaucoup. Donc ça, c'est vraiment très très bien. On va regarder le petit défi. Alors, si vous avez tout ça, on ne dira pas qu'on a vu la jalousie parce que vous la sortez tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le défi, on va y arriver. Allez, on a l'élévation, on a l'instabilité. Alors, des choses qui ont besoin d'évoluer et de s'élever, un besoin de continuer à s'élever, mais il y a une forme d'instabilité sur le plan émotionnel. Peut-être dû à un homme autour de vous, ou si vous êtes un homme, il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel dans lequel vous avez envie d'évoluer, mais il y a encore des petites fragilités. Ça peut être dans une relation, ça peut concerner un homme autour de vous si vous êtes une femme, ça peut vous concerner en tant qu'homme ou même en tant que femme, hein, ça reste très général, donc vous pouvez totalement vous approprier le jeu. On vous dit de trouver cette stabilité et de pouvoir justement vous permettre de vous élever face à ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore sur le général pour vous? Alors, on a le miroir. Il y a un manque de transparence ou un petit peu quelqu'un, un manque d'honnêteté. Est-ce que quelqu'un masque ou cache des choses? On est sur le miroir à l'envers. Donc, il y a peut-être des choses qui... je ne vais pas tout prendre. Peut-être des choses, oui, que vous cachez, où il y a un manque d'échange ou de clarté. On a le monde animal, c'est marrant, ça me sort souvent. Il y a quelqu'un qui est un peu sauvage peut-être aussi. Alors ça peut avoir un rapport aussi avec les animaux. On a la femme plutôt brune, aux cheveux foncés. Mais c'est pas une obligation encore une fois. Ah, et on a la lune à l'envers. Ok, là je vois qu'il y a un petit truc qui bloque un petit peu sur le plan effectivement émotionnel chez vous, les scorpions. Il y a des choix, il y a des décisions qui vont être importantes, mais il y a un moment donné où il ne va pas falloir se voiler la face. Il y a un besoin de voir les choses telles qu'elles sont et il y a une certaine impulsivité dans votre jeu, dans votre manière de raisonner. Il peut y avoir un lien avec les animaux si ça vous parle, peut-être des choses que vous voulez entreprendre par rapport à des animaux. Des choses au niveau sur le plan émotionnel et intuitif aussi qui ressortent, mais là on est plutôt dans des choses qui sont un peu, on va dire, qui ressortent plutôt le côté négatif en réalité.
Alors, on va aller creuser un petit peu plus loin. On regarde avec le tarot pour vous, les scorpions. On y va. Il y a un besoin aussi pour certains de retrouver confiance en soi, confiance en son image, au paraître. Allez, on a le 5 de bâton. On vous parle de conflit, d'être pas d'accord. On vous dit de rester calme. Il peut y avoir certaines petites tensions dans lesquelles vous ne vous reconnaissez pas, vous ne vous reconnaissez plus dans une situation. Il peut y avoir des petites tensions. On a le roi de bâton, le roi d'épée, pardon. Il y a quelqu'un qui va avoir un comportement assez détaché, assez tranchant. Quelqu'un qui va peut-être pas forcément être dans la dentelle. Et on a le 10 de pentacle et on a le 8 de pentacle. Et en dos, on a la justice. D'accord. Il y a besoin d'être compris. Alors, pour certains, clairement, il y a des séparations, des divorces ou des séparations au niveau professionnel et des cassures, des ruptures de contrat. Il y a une possibilité d'aller beaucoup plus loin. J'ai l'impression que vous avez l'impression pour certains de ne pas du tout être mis à votre juste valeur et ça c'est quelque chose qui vous fait bondir et qui vous pèse beaucoup. Par contre vous avez un appui, une solidité sur le plan amical et familial. Il y a une structure malgré tout autour de vous. Il y a une stabilité, une sécurité à la maison, matérielle, financière, que vous êtes en train de travailler, de réfléchir, de concrétiser. Pour certains vous êtes déjà dedans. Cette stabilité, elle est importante pour vous permettre d'évoluer. Parce que si c'est pas dans le foyer qu'il y a quelque chose qui bouge un peu, ça peut être dans votre travail, etc. Il y a beaucoup de boulot, vous êtes déterminé dans une réussite. Je sens quelqu'un qui ne lâche rien. Je sens quelqu'un qui se met en avant, qui pousse. Ça vous parle d'apprentissage, de nouveaux postes, d'un talent inné. Quelqu'un qui met beaucoup d'énergie pour pouvoir... Voilà, quelqu'un qui travaille dur pour sa réussite. Qui n'a pas peur d'aller au front, clairement. Donc, après, ces choix, forcément, peut-être pour certains, ne vont pas faire l'unanimité autour de vous. Mais j'ai envie de vous dire, voilà, vous allez prendre des décisions un petit peu radicales. En tout cas, c'est ou vous ou une autre personne, mais il y a des décisions qui vont être prises assez radicales. Il y a une espèce d'autorité à avoir. Alors ça peut être une personne aussi qui peut-être n'est pas très bien autour de vous, ça peut vous concerner directement, mais ça peut concerner aussi une personne proche de vous qui peut-être a un peu plus d'instabilité. Ok, on va aller creuser tout ça du coup. Donc la justice peut vous aider, hein, ça peut trancher, mais il y a un besoin de retrouver une forme d'équilibre. Parce qu'on le voit très bien qu'avec cette instabilité, cette personne, que ce soit vous ou une autre personne, n'est pas dans la stabilité, n'arrive pas à se positionner. Et ça peut être une problématique, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On continue. Sur le professionnel, les scorpions, sur cette fin de mars. Ah, ma bougie qui s'est finie. On vous parle de distance, on vous parle de déplacement, séparation. On a l'étoile de la femme. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Oh, j'en ai trop. Je ne vais pas prendre tout ça, sinon je m'en sors plus. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous? Bon, j'ai compris. On va prendre quand l'univers me dit si, c'est si. Ok, je suis. Allez, en plus, c'est, je crois, le même style en plus qui ressort. Et l'instabilité, les gars, si vous n'aviez pas compris, ben voilà, au moins vous le savez, il y a quelque chose d'instable. Il y a une cassure, il y a une coupure, il y a quelque chose qui est en même temps tranchant, mais en même temps qui est une magnifique récolte de récompenses. Il y a eu beaucoup d'efforts fournis, il y a beaucoup de choses dans lesquelles vous êtes jeté dedans, hein, clairement à corps perdu au niveau pro. Et là, je sens qu'il y a une chance qui est à saisir aussi à un moment donné. Vous êtes peut-être instable parce que vous ne savez peut-être pas si vous devez accepter une proposition, une offre, une évolution, un changement, une prise de risque de partir complètement sur autre chose. Mais en tous les cas, il y a une chance qui ne va pas se représenter 115 fois, je vous dis, hein, les scorpions. Donc, vous posez certaines questions. J'ai l'impression que
Vous devez voir au-delà des apparences, vous devez voir aussi de nouvelles opportunités qui viennent à vous, hein, clairement. Et ce qui est très bien, c'est que vous allez découvrir un trésor. Donc j'ai l'impression que ça part un peu, on va dire, bancal, mais qu'à la finale, ça se concrétise vraiment et que du coup, il y a une grande stabilité qui en arrivera après. Mais parce que vous devez accepter cette évolution, cette élévation. Regardez, la renommée qui revient. Il y a besoin d'avoir une réussite, la reconnaissance. C'est mieux que la réussite, la renommée. C'est les rêves que vous avez envie d'entreprendre. C'est vraiment quelque chose qui vous fait envie, que vous pourriez concrétiser, quoi. C'est très joli. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le plan professionnel? Les scorpions, pour vous, sur cette quinzaine de mars. Vous allez vous séparer de tout ce qui vous encombre par contre, hein, tout ce qui vous gêne, tout ce qui n'est pas clair, qui vous gêne. Ouais, vous quittez ce qui vous gêne. Le feu, en plus, vous n'allez pas vous laisser faire en général, c'est sûr. Vous allez, pour moi, vous rebondissez face à une problématique que vous aviez. Là, il y a beaucoup de persévérance, hein, on vous dit de ne pas vous enfermer, bien au contraire, vous devez couper court à tout ce qui vous empêche d'évoluer, parce que pour moi, vous avez une possibilité d'une grosse évolution, hein. Sur le plan professionnel, c'est... Voilà, vous n'avez plus envie de rester dans une configuration qui était négative ou dans laquelle vous ne vous reconnaissiez plus et vous étiez complètement bloqué et ça n'allait pas. Là, vous saisissez une opportunité, il y a une main tendue, elle viendra pas 110 fois, les amis. Donc, je fais que l'entendre, cette phrase, que vous devez saisir une opportunité qui ne va pas se représenter tout le temps. Et donc, du coup, il va falloir saisir la balle au bon. Alors, bien sûr, c'est très général, hein, voilà, écoutez votre intuitif, mais pour certains, c'est vraiment une super opportunité qui vient à vous et qui cache beaucoup de potentiel, en fait. Il y a beaucoup de potentiel dans vous, dans votre travail, dans votre manière de faire, dans une entreprise. Il y a beaucoup de potentiel et c'est vraiment ce que je ressens. Si vous étiez dans des procédures par rapport à un licenciement, une perte d'argent, au niveau de la sécurité sociale, si vous étiez dans des problématiques de recherche d'emploi, etc. Là, j'ai l'impression que quelque chose va être examiné dans lequel vous étiez coincé. Vous aurez la bonne nouvelle pour moi qui enfin vous sortira d'une instabilité et en réalité pourra du coup vous permettre d'avoir financièrement une sécurité et puis surtout vous lancer sur autre chose. Surtout si aussi au niveau d'une carrière, si vous avez arrêté une carrière, si vous êtes dans une retraite, si vous basculez comme ça, il y a vraiment cette sensation de quelque chose qui est examiné, dans lequel vous êtes dans l'attente. Après, ça peut être aussi des démarches vis-à-vis aussi de choses sur le social et au niveau aussi de décision par rapport à une hospitalisation autour de vous, d'une personne peut-être qui a besoin de passer des examens. Rien de grave, les amis, je vous le dirai sûrement pas comme ça en plus. Et déjà, je sais, enfin voilà, même dans le privé, je vous envoie pas des bombes comme ça dans la tête. Mais voilà, il y a peut-être quelqu'un qui doit passer aussi des petits examens médicaux, des petites choses à étudier aussi, peut-être une personne vieillissante qui doit aussi peut-être être placée, un changement comme ça un petit peu, où ça vous malmène un petit peu le cœur, on va dire. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, pour vous, alors, toc, voilà. Au niveau sentimental, pour vous, les scorpions, sur cette quinzaine de mars, 15 au 30. Alors, on a la fidélité, le sacrifice avec la campagne. Alors, j'entends parler d'une situation dans laquelle il y a besoin de parler, de se dire certaines choses pour pouvoir faire une forme d'évolution. Il y a la révolution, pour certains, bon, c'est une séparation, c'est clair, là pour le coup on ne se pose pas mille questions. Pour certains c'est une séparation, hein. Vous décidez de faire complètement autre chose, il y a une cassure, il y a une coupure, peut-être qu'aussi vous êtes amené à vous séparer pendant un petit moment, pour X raisons, il y a cet éloignement. Pour d'autres, voilà, c'est une séparation par rapport à ce qui vous entoure, à une problématique qui vous entoure. Ça peut ne pas être forcément le couple, parce que si tout va bien dans votre couple, ça peut être aussi une personne autour de vous qui cherche à vous séparer, hein, clairement.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit les scorpions pour vous sur cette quinzaine? Alors, toc, on a le fouet, on a l'arbre. Il y a des couples très stables par contre. On a la femme rivale. Et on a la lune et le changement. De toute façon, avec une séparation au-dessus, on ne peut que aller sur un changement. On vous dit clairement qu'il y a ce besoin d'aller de l'avant, de faire une construction qui vous pousse à aller de l'avant. Je ressens ce besoin de retrouver une certaine stabilité dans vos énergies. Il y a des grands changements émotionnels qui arrivent. Il y a une révolution qui se met en place. Ça peut être parce que vous vous séparez pour ouvrir une nouvelle relation, parce que vous étiez en triangulaire. Pour d'autres, ça peut être un coup de foudre sur une personne autour de vous, un gros coup de cœur sur une personne. Bien sûr, si vous faites le choix de partir, ça va être une révolution parce que ça va vous demander des sacrifices, des changements. Mais pour certains, vous êtes prêts, en fait, vous sentez que vous êtes prêts à y aller, vous êtes prêts à aller de l'avant. Vous voyez, même la lumière rentre à ce moment-là. Donc, il y a un changement. Vous allez vous séparer de certaines choses ou de certaines personnes autour de vous, que ce soit amoureux ou que ce soit amical ou familial. Il y a vraiment quelque chose qui a été cassé, coupé. Ces changements vous poussent à un dépassement de vous-même, clairement. Il y a une possibilité d'une très forte rencontre avec une très forte connexion. Quelqu'un qui vous attire beaucoup, dans lequel vous vous reconnaissez dans pas mal de choses. Pour d'autres, voilà, il y a une séparation. Il y a clairement une séparation. Il y a quelqu'un aussi qui est peut-être instable autour de vous et du coup, vous faites beaucoup de sacrifices pour cette personne aussi. Parce que cette personne a des problématiques, n'est pas dans une phase de stabilité, etc. Vous avez envie de vous sacrifier votre élévation. Vous avez une tendance à vouloir faire ça visiblement sur cette quinzaine où quelqu'un vous pousse à baisser votre taux vibratoire. Et ça, c'est pas bon. Si c'est quelqu'un que vous aimez, il peut pas. Il ou elle peut pas faire ça parce que, au contraire, c'est ce qu'on appelle des relations qui peuvent devenir toxiques. Alors forcément, si la personne que vous aimez a des soucis, forcément que ça va vous impacter, mais son intention n'est pas de vous baisser votre taux vibratoire, c'est juste qu'il passe une phase compliquée ou elle passe une phase compliquée. Mais pour ceux qui sont mal et ils ne savent pas pourquoi ils sont mal et en plus ils se comportent mal avec vous, c'est pas la même chose. Là on est dans du toxique. Alors attention à ne pas sacrifier vos énergies et votre élévation pour pas justement nourrir cette personne qui chercherait à vous pomper de l'énergie, hein, clairement. Donc attention aux vampires énergétiques sur cette quinzaine, les amis. Il y a besoin de penser à ces énergies, penser à votre force vitale. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt, on vous donne, voilà, on vous dit que vous valez mieux, que quelque chose vaut mieux, il y a beaucoup de richesse dans une relation aussi, peut-être dans les couples stables et qui se sentent bien, il peut y avoir beaucoup de richesse, peut-être voilà, quelqu'un qui passe une phase un peu compliquée, mais voilà, qui a beaucoup de choses à apporter, qui a des changements qui arrivent et qui impactent le couple. Peut-être cette personne passe par un moment un peu instable, mais au final, voilà, c'est passage. Et la lune aussi, on est sur un cycle qui nous montre aussi un passage, une forme de révolution, de changement personnel qui peut vous emmener justement à prendre des décisions, à des changements, à quelque chose qui est important pour vous en fait, qui peut être libératoire. Et il y a besoin de retrouver aussi une fusion dans une relation si vous vous sentez peut-être un petit peu en distance de cette personne. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner si vous avez envie de me suivre et de mettre un petit pouce vers le haut si vous avez envie de me soutenir. Ça fait toujours très très plaisir. Pour ceux qui voudront des séances privées, vous avez tout juste en dessous, donc n'hésitez pas à vous retrouver toutes les infos. Donc moi je suis là si besoin. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous souhaite plein de très jolies choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye!